Hello! Bienvenue dans ce nouveau live qui sera certainement en replay, donc faites-moi un petit coucou quand vous êtes par là, mettez-moi un petit commentaire, un j'aime si ça vous fait plaisir pour me montrer que vous êtes passé par ici. Ça aide toujours un petit peu l'algorithme aussi à remonter un petit peu ces vidéos si elles vous plaisent et pour que d'autres puissent aussi en profiter. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui arrivent par ici en direct. Déjà, bienvenue. Faites-moi aussi un petit coucou quand vous êtes par là. Dites-moi quel est votre prénom si vous avez un pseudo. Je vais prendre donc ce temps pour me présenter. Comme ça, vous savez un petit peu dans quel univers vous débarquez. C'est important. Donc moi, je m'appelle Océane. Qu'est-ce que vous venez trouver par ici? Vous venez trouver un état d'esprit qui est peut-être différent de celui que vous êtes en train de cultiver jusqu'à présent. On vient travailler vraiment sur cet état d'esprit qui va pouvoir changer une vie. Pour moi, tout part de là. Si on ne change pas son état d'esprit, ça va être très difficile de changer sa vie. Je vais vous expliquer ça un petit peu tout le long de ce live. Donc on parle d'état d'esprit, on parle de philosophie de vie, on parle du coup forcément de connaissance de soi. Au plus j'apprends à me connaître, au plus c'est facile de comprendre mes réactions, ce que j'attends des autres, de comment je suis déclenchée par tel ou tel comportement. Salut Jean. Et plus ça va être facile en fait de se sentir mieux dans sa vie. Voilà. Au lieu d'aller reposer à chaque fois sur l'extérieur de on se comporte comme ci, on se comporte comme ça avec moi et c'est pour ça que je suis malheureux et je viens me victimiser à qui veut l'entendre haut et fort que c'est à cause de tout le monde sauf de moi que ça ne va pas. Non, on sort de ça parce que je vous assure que ça peut pas créer le bonheur, ça peut pas créer l'épanouissement, ça peut pas créer en fait la légèreté, la paix et le bien-être dans lequel on souhaite être. Salut Rafale, je vais bien, merci. Donc on vient parler de ça, état d'esprit, d'avoir conscience que nos émotions sont déterminées par qu'est-ce que je suis en train de me raconter là-dedans. Coucou Nazim, ça fait un moment. Alors je vais pas vous donner l'heure. Hein. Hier je vous ai donné vachement l'heure. Aujourd'hui c'est simple, je ne vous donne plus l'heure. Salut l'immigré, quand vous avez un pseudo, n'hésitez pas à me dire quel est votre prénom. Je vais garder mon énergie qui est précieuse et je vous invite à faire pareil dans votre vie. Parce que hier, je me suis un petit peu épuisée, voilà, pour les personnes qui étaient là en direct sur le live, je me suis un petit peu épuisée à nourrir des personnes qui, justement, sont pas du tout dans la bienveillance, qui sont dans le jugement, qui sont dans la critique, qui sont dans... Là, j'ai pas le temps, voilà. Faut aller des fois jusqu'au bout. Hier, j'ai donné beaucoup d'énergie à ces personnes-là. Là, j'ai pas le temps. Donc, c'est pour ça, comme je vous dis, si vous êtes intéressé par ça, faites remonter dans les commentaires à quel point vous êtes intéressé par le prendre soin de vous, pour avoir des clés pour vous sentir mieux, pour avoir des clés pour au quotidien qui sont simples, je vous assure une fois de plus, ce sont des choses simples à mettre en pratique, mais que vous souhaitez développer un mieux-être et un bien-être intérieur, manifestez-vous dans les commentaires, ça fera remonter un petit peu cette lumière hein, qu'il n'y a pas tout le temps. Coucou Amandine. Et ça fera du bien. Tu ne connais pas mon prénom, je m'appelle Patrick. Oui, Patrick. Alors, je l'avais vu parce que tu as commandé mon ou mes livres, je sais plus, mais je savais pas si tu voulais que je le dise ici. Donc, bienvenue à toi, Patrick. Donc, on parle de tout ça, parce que pour moi, l'état d'esprit, c'est vraiment ce qui va nous pourrir la vie, ou au contraire, nous épanouir. Il n'y a pas 36 000 solutions. Coucou Laurence. Et vous le voyez bien, selon ce qu'on est en train de se raconter, vraiment on peut être déprimé, on peut être négatif, on peut vraiment se sentir au plus bas. Et ça part de quoi? Ça part de ce qu'il y a là-dedans. Souvent les personnes, elles vont me dire « Mais non, mais ça part de ce que je suis en train de vivre, Océane. » Non, faux, totalement faux. Et c'est ça que je vous aide à déconstruire pour aller justement vers un autre état d'esprit qui va vous apporter plus de paix, plus de sérénité, plus de bien-être. Ce ne sont jamais les circonstances de votre vie qui vous amènent à vous sentir mal. Ce sont toujours les pensées que vous allez entretenir, peut-être les interprétations que vous allez avoir. C'est aussi, ça je vous en ai parlé dans des lives la semaine dernière, les projections d'une imagination débordante que l'on peut avoir, qu'on vient nourrir beaucoup plus que la réalité en tant que telle. Et comme je dis, des fois on souffre bien plus de notre imagination que ce qu'il en est réellement dans la réalité. Donc tout ça, ce sont quoi, les amis? Dites-moi, nous sommes nombreux encore ce matin. Tout ça, ce sont quoi? Ce sont des pensées. Donc c'est simple, si vous voulez changer de vie, enfin c'est simple, il faut le faire, il faut faire le taf. Si vous voulez changer de vie, il faut aller hacker ce cerveau en fait. Il faut aller le reprogrammer comme je dis. Si vous voulez que votre vie se transforme, il n'y a pas que des actions à transformer et à mettre en place. Les actions, elles découlent, si vous voulez, après d'un nouvel état d'esprit. Dans un premier temps, il faut aller changer ce qu'il y a là-dedans, vraiment. Coucou Jean-François. Tellement dur de rester positif quand tout et tout le monde autour n'est que déprimé et négativité. Bah, c'est ce que je te dis, Angélique. Enfin non, je te l'ai peut-être pas dit. De qui tu t'entoures, ça c'est aussi hyper important. De qui tu es entouré, à qui tu donnes ton énergie, qu'est-ce que tu es en train d'écouter,
Est-ce que tu es en train de dire aussi, peut-être, c'est des personnes de ton entourage, que bah, s'il y a plus de négativité et de déprime, comment tu dis, que de négativité, en tous les cas, les gars, vous êtes frustrés, hein. Tiens, je te mets en silence toi aussi, comme ça tu me fais de la visibilité. De qui tu t'entoures, de qui tu choisis de t'entourer en fait dans ton quotidien, parce qu'effectivement on croise tout un tas de personnes, il y a des personnes plus positives que d'autres. Effectivement, la négativité entraîne la négativité et c'est un cercle vicieux. Dans quel cercle vous avez envie d'évoluer? Il y a ce cercle vicieux dans lequel vous êtes en train de vous nourrir et du coup de courir tel ce hamster de plus en plus vite sur mais ça va pas et du coup eux, ils vont pas et du coup moi je vais pas. Soit vous restez là-dedans, soit vous quittez cette roue en fait, soit vous quittez cette roue pour aller vers une autre roue, vers un autre cercle qui est le cercle vertueux, comme je dis, qui est beaucoup plus positif. De qui je m'entoure, qu'est-ce que je suis en train d'écouter, quelles limites je pose à ces personnes qui sont en train de me polluer, est-ce que je suis là assise à attendre sagement qu'on vienne me polluer de tout un tas de pensées, de négativité dans mon quotidien, ou est-ce que je me positionne aussi? Il y a des personnes qui n'osent pas forcément le dire parce que voilà, mari et famille, parce que c'est mon mari, parce que c'est ma famille, parce que c'est ma sœur, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Mais justement, en fait, si tu n'es pas en capacité de dire à tes amis, à ta famille, à ton mari, à quel point leur négativité est en train de te plomber, bah, si toi tu leur dis pas, qui c'est qui va leur dire? Alors avec des formes, évidemment, hein. Communication non violente et bienveillante, souvenez-vous, il y a une manière de dire les choses pour que le message soit entendu. Mais déjà, il y a toi aussi, quel travail tu es en train de faire sur toi, parce que je peux t'assurer que dans l'état dans lequel tu vas être, il va y avoir un impact sur l'extérieur. Obligatoirement. Obligatoirement. Parce que c'est beau d'aller juger le comportement des autres. Mais comment toi, tu te comportes? Quelle positivité tu as? Quelles limites tu poses, je te dis, à ces personnes qui ont tendance à déverser des choses pas très positives? Qu'est-ce que tu mets en place? Donne de l'importance au positif en toi et autour de toi, c'est ça. Salut Janus, Smaïn. Mettez les formes, ouais, c'est important. Ah, mais il manque la fin de ton pseudo. Nazim, j'avais pas vu. Je leur ai dit de manière subliminale. Faut arrêter avec ça, faut arrêter. J'ai peur de ce qu'on va penser, j'ai peur de comment ça va être interprété, j'ai peur de comment ça va être vécu. Stop, tu ne maîtrises pas les émotions des autres. Hein. Angélique, si tu ne le sais pas, c'est le taf qu'on fait ici. Hein. On a chacun notre monde émotionnel. Mon monde émotionnel, c'est moi en fonction de ce que je suis en train d'avoir là. Donc l'autre, selon ce que tu vas lui dire, oui, il y a des formes à mettre, oui, il y a cette communication non violente à mettre. Alors vous êtes gentil, mais je n'en fais rien de ça. Envoyez-moi un petit j'aime si ça vous fait plaisir, si vous aimez ce que je partage, mais le reste, je n'en fais rien. Mais ensuite, viens voir en fait, pourquoi tu ne te permets pas de leur dire de manière franche? Pourquoi de manière subliminale? On arrête avec ça. Vous savez, c'est comme quand on dit « Non, mais comme même après toutes ces années, il ou elle devrait le savoir. Hein. C'est logique, hein. On devrait me connaître depuis le temps. » Donc, sous couvert de « on devrait connaître depuis le temps », je n'exprime pas mes besoins, je n'exprime pas mes désirs, je n'exprime pas en fait ce dont j'ai envie. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis plus frustrée qu'autre chose dans mon quotidien. Parce que l'autre devrait le savoir. Hein. Moi, je ne me remets pas en question parce que l'autre devrait me savoir. Devrait le savoir. Donc ça, c'est hyper intéressant. Langage des oiseaux. Salut Séverine. Alors JP, ça fait longtemps. Attends, t'étais là la semaine dernière, je crois. Tout va bien. Je suis pas partie 3 semaines. Hein. J'étais là hier. J'ai changé pour m'amuser un peu. Ok. Positif, négatif ou réaliste? Pour moi, il y a un état d'esprit positif à cultiver. Comment faire comprendre ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils font est négatif et qu'ils ont l'habitude? Ouh là là, stop. Vraiment, intéressez-vous à vos comportements face à ces personnes-là. Moi, je vous dis, il y a des personnes des fois qui me disent « Oui, comment je peux faire pour machin ?» Stop. Moi, je me concentre sur vous. Qui c'est que j'ai là? Qui c'est qui est en train de parler? C'est toi. Donc, s'il y a des choses qui te dérangent, qui ne comprennent pas ce qu'ils font est négatif et qu'ils ont l'habitude, parlons de toi, parlons de la manière dont tu as de dire les choses, parlons de la manière dont tu oses dire les choses, parlons de la manière peut-être où tu as peur émotionnellement de vivre une émotion qui n'est pas confortable si jamais tu te fais retoquer, si jamais tu te fais envoyer chier, etc. Parlons de ça plus que des personnes en fait. J'avoue que le subliminal est ambigu. Je viens de moins en moins sur TikTok. Ouais, mais il me semble que tu étais là la semaine dernière, JP. Donc on s'est vu il n'y a pas longtemps.
Je sais pas ce que tu appelles longtemps. Vous voyez, c'est en ça la communication aussi. Qu'est-ce que tu appelles longtemps? Si pour une personne, 3 jours, c'est longtemps, pour moi, c'est pas longtemps. Donc, vous voyez, la communication, c'est ça. En fait, toutes nos relations sont faites très souvent d'interprétation, de quiproquos, parce que du coup, je pense que ma vérité, ma réalité est celle de l'autre. Non. C'est pour ça que c'est important de savoir communiquer, de savoir être dans sa vulnérabilité pour dire, bah voilà moi ce que je pense, voilà ce que ça représente le nombre de jours, à quel point bah, tu peux me manquer, etc. Enfin, le nombre de jours. Et de le dire et de ne pas attendre, etc. Enfin, d'exprimer en fait, de communiquer, je vous assure. Ce qui fait foirer les relations, c'est souvent qu'on n'ose pas se dire les choses et que du coup, il y a des ambiguïtés, il y a des interprétations parce qu'on est... mais du coup, ça devrait être pareil ou on devrait le savoir, mais du coup, pour moi, c'est comme ça, donc pour lui ou pour elle, ça devrait être comme ça. Non, non. Communication. Je me suis dévoilée trop vite, j'ai pas su mettre de limite et je viens de tomber de haut. Séverine. Bah, c'est une leçon, Séverine. Alors, je sais pas si on peut se dévoiler trop vite. Je sais pas ce que c'est se dévoiler trop vite. En tous les cas, Séverine, tu me fais la transition parfaite. J'ai un audio coaching pour toutes les personnes qui traversent des choses compliquées là, que je vous ai créé jusqu'au 31 août, qui s'appelle Tout ira bien. J'ai des commentaires extraordinaires de personnes qui l'écoutent et qui viennent se sentir apaisées très rapidement quand justement il y a des déceptions, quand il y a quelque chose de difficile qui est vécu, quand je ne trouve pas l'issue à une situation. Vraiment, prenez-le, cet audio, il est à 15 €, il est jusqu'au 31 août. C'est une petite pépite. Allez voir les commentaires qu'il y a sous mes vidéos. Il est génial. Donc tu vas voir, tu vas pouvoir du coup laisser passer tout ça, comprendre ce qui s'est passé, prendre le recul. Si tu veux aller plus loin après, ben, fais un travail d'analyse sur toi. Mais je pense pas qu'on peut se dévoiler trop vite. J'incrimine rarement les autres, je reviens toujours vers moi, mon attitude, ensuite j'aborde le changement. Yes. Est-ce que tu as une famille et voire un ou des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants et j'ai une famille, oui. Que penses-tu de l'aventure inverte? Qu'est-ce que toi tu en penses? Communication est un art la plupart du temps, c'est le manque de la communication. Oui. Belle journée à toi aussi, Thierry. Je venais sur ton live presque quotidiennement. On kiffe, tout ira bien. Ouais, Nazim. Vraiment, c'est une petite pépite, cet audio coaching. Je vous le dis, tous les mois, je vous sors des thématiques différentes. Et là, c'est une thématique qui parle à beaucoup de gens parce qu'il y a forcément des moments où vous vous retrouvez en difficulté. J'ai des personnes qui l'écoutent 2, 3, 4 fois, des fois dans la journée, le temps de remonter en énergie et parce que ça fait du bien. Je vous dis, on a besoin d'entendre des mots, on a besoin d'avoir des mots réconfortants, on a besoin d'avoir des mots apaisants. Et dans notre entourage, on n'en a pas tout le temps. Il y a des choses aussi des fois dont on n'a pas envie de parler à notre entourage, donc ils ne peuvent pas avoir ces mots-là parce que ils ne savent pas forcément votre situation. Donc cet audio coaching, il est là pour ça. Il vous apporte un MP3 si vous voulez, que vous téléchargez, que vous avez sur votre téléphone, que vous pouvez réécouter à vie, qui va vous faire beaucoup beaucoup de bien. Séverine, regarde dans ma bio si ça t'intéresse. Salut Loïc, penses-tu qu'à très long terme, une mère peut transmettre un stress à son enfant? Évidemment. Évidemment. Une personne qui vit dans un foyer où une mère est toujours en train de s'inquiéter, de stresser, de machin, bien sûr que ça va jouer sur le développement de l'enfant et de sa manière d'appréhender la vie. Du coup, il faut que je sois stressée dans ma vie parce que c'est le conditionnement que j'ai pu recevoir. Après, on fait soit l'identique, soit l'inverse généralement. Il y a rarement un équilibre entre les deux jusqu'à ce qu'on fasse ce travail sur soi. Donc oui, évidemment. En fait, tout ce qu'on a comme conditionnement qu'on reçoit quand on est enfant sont des programmations qu'on intègre dans notre cerveau. C'est pour ça que je vous dis, moi je vous parle de reprogrammation, c'est ce qu'on fait de manière beaucoup plus approfondie dans l'école de la vie, c'est l'école que j'ai créée pour avoir une vie plus épanouie, plus sereine, où il y a plus de bien-être, parce que les programmations qu'on a reçues, effectivement il y en a plein qui nous font pas du bien, et c'est pas grave, le but c'est pas d'aller juger les parents, c'est pas de... Parents ils ont fait comme ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient, et souvenez-vous avec l'histoire aussi que eux-mêmes ont reçu de leurs parents. C'est ça qu'il faut retenir souvent quand on est dans le jugement, quand on est dans la critique, quand on est dans ça n'aurait jamais dû être comme ça, etc. J'entends, il y a des choses effectivement en tant qu'enfant qu'on ne devrait pas vivre, mais c'est comme ça. On ne va pas refaire le passé il n'est plus à refaire. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites de ça aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites de votre programmation? Parce qu'en fait, tout ce qu'on vous a mis dans votre tête, c'est ancré en fait dans votre subconscient et vous agissez d'une manière qu'on vous a léguée. Et si vous ne remettez pas ça en question, effectivement, du coup, vous entamez un programme qui n'est pas le vôtre, que vous avez reçu de votre éducation, que vous avez reçu en entendant et en répétant des choses et des schémas qu'il y a peut-être de génération en génération.
Est-ce que vous avez envie de continuer de vivre comme ça ou vous avez envie de transformer votre état d'esprit pour changer de vie? Elle est là la question. Je vais aller le regarder. Ouais, Séverine, vraiment c'est une petite pépite. Il est à 15 €, ça vous coûte pas grand chose en budget et ça vous fait beaucoup de bien. Coucou Christelle. Tu distribues toujours ton livre? Si oui, sur quelle plateforme? Marie, toujours sur mon site internet. Hein. J'ai mes 2 livres JP. Je croyais que tu les avais pris, mais du coup, je me souviens pas. Donc, il y a le kit positif qui est sur mon livre et vous allez retrouver la confiance en soi. Les 2 sont sur mon site internet ou sur ma bio, ou comme ce live sera en replay, juste en bas, je vous mets les liens. Donc, il y a le kit positif, retrouver la confiance en soi. Je le répéterai jamais assez, on guérit pour certains quand on sait qu'on a été élevé par des enfants. Ouais, Nazim, exactement. Et on oublie ça, on oublie ça. Et on oublie aussi, je vous dis, que nos parents, ils ont eu leurs histoires aussi. Ils ont eu leurs histoires, ils ont eu leurs blessures, ils ne se sont pas forcément occupés d'eux comme vous êtes en train de le faire là. Donc bah forcément, tac. Forcément, des fois, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, mais c'est pas grave, on vient pas remettre la faute en fait sur les autres. Ni sur nos parents. Ce qui importe, c'est ce que vous êtes en train de faire de votre vie aujourd'hui, avec maintenant les clés que vous avez, avec les outils que vous avez, avec cette notion de j'ai une programmation qui a été intégrée, elle n'est pas obligée en fait d'être ancrée dans ma tête. Il y a tout qui est mouvement en fait, à partir du moment où vous avez envie que ça bouge. Si vous n'avez pas envie que ça bouge, si vous êtes encore dans je me victimise, etc., c'est sûr que ça ne bougera pas. Par contre, le jour où vous êtes prêt à hacker, je vous dis, cette programmation que vous avez reçue pour en créer une autre, bienvenue, hein, votre réalité, elle va changer, vous imaginez même pas à quel point. Votre réalité, elle va être différente, vous allez construire votre vie, vous allez créer vos propres schémas, vous allez avoir une nouvelle programmation que vous choisissez, au lieu de se cacher derrière oui, mais moi j'ai pas eu confiance parce qu'on m'a jamais mis des mots, des paroles valorisantes, etc. Moi je me suis jamais sentie intéressant parce que je me suis jamais sentie écoutée par mes parents. Stop, en fait, on arrête de se raconter ça, sinon vous allez continuer d'avoir une vie d'adulte pourrie, je vous le dis, hein. On se pourrit nous-mêmes la vie parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre au-dessus de vous maintenant qui est là pour vous mettre des choses dans votre tête. D'où l'importance d'avoir une sacrée discipline aussi sur qu'est-ce que j'écoute, parce que tout ce que vous êtes en train d'écouter tous les jours, vous avez toutes des petites graines là qui sont en train d'être. Hein. Moi aussi, je regarde des conneries hein, sur TikTok. Des fois, je scrolle et je m'arrête et je vois des trucs. Mais je vous assure que mon inconscient, des fois, il va rêver de trucs que j'ai vus, mais des conneries. Et en fait, on devrait se discipliner parce que est-ce qu'on a besoin de stocker des informations comme ça dans notre tête? Non. Non, et vous le voyez bien, ça reste. En plus, ce sont des graines qui sont là, en fait. Donc, d'où l'importance de choisir quelles graines vous avez envie de cultiver et ensuite d'aller les arroser pour qu'elles grandissent de la manière dont vous avez envie qu'elles que vous voulez. J'ai plus envie d'avoir des hauts de cœur. Bah ça, tu peux pas, en fait, Patrick. C'est pas le but de plus avoir des hauts le cœur. Vous savez, moi, pendant très longtemps, c'est ce que je me suis dit. Non, mais moi, je ferme mon cœur, j'ai trop souffert, donc c'est fini. Mais en fait, ça a rien de bon, ça. Ça, c'est se protéger d'une éventuelle déception, qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale. Mais ça n'a rien de bon. La vie, c'est de vivre des émotions et c'est de se faire confiance dans le fait que tu vas pouvoir te relever quoi qu'il se passe, en fait. Parce que tu l'as déjà fait une fois et tu vas pouvoir le faire 2 fois. Donc c'est pour ça, ce qui importe, c'est pas de se dire je vis quelque chose, donc je me ferme. Et je sais, je l'ai fait pendant des années. Je l'ai fait pendant très très longtemps. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça. C'est de se faire suffisamment confiance pour cultiver à l'intérieur de soi comment vous allez pouvoir apprendre de ce qui est en train de vous arriver. Vous n'allez plus voir les autres non plus comme des ennemis, mais comme des personnes qui vous font avancer, qui vous font évoluer. Et je vous dis, les personnes qui ont été peut-être vos pires ennemis jusqu'à présent, ce sont des cadeaux. Sur quoi elles sont en train de vous faire trahir? Dans quoi vous pouvez vous voir en miroir en face, en fait, dans ce que ça vous renvoie? Votre rejet, votre abandon, votre humiliation, votre manque de savoir, je vous dis, peut-être poser vos limites, de ne pas savoir vous positionner, de ne pas prendre votre place que vous avez comme tout le monde, mais que vous n'osez pas parce que vous estimez qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu... qui prend plus cette place, qui est un peu plus extraverti, etc. Stop. Stop. Voyez les autres comme des cadeaux. Pouvons-nous avoir un lieu sur cette pépite audio? Alors, je ne sais pas ce que tu appelles un lieu, Patrick, mais tout est sur mon site internet ou dans ma bio. C'est là jusqu'au 31 août. Donc, vraiment, va écouter. Je vous ai fait des petites vidéos d'1 minute où je vous dis des petits extraits. Vous avez des commentaires. Je vous ai mis des témoignages aussi sur le lien. Allez voir. C'est une pépite, vraiment. Et c'est pas, ce ne sont pas mes mots. C'est un cadeau. J'ai une personne qui me l'a pris, qui m'a dit que c'était un câlin de parole.
J'ai trouvé ça trop mignon. Je sais pas si elle est encore là. J'ai trouvé ça trop mignon, un câlin de parole. Ça apporte un apaisement, un réconfort immédiat en fait à l'écoute. Donc allez le voir si ça vous parle. J'espère réellement que ton livre va m'aider. Patrick, le livre il va t'apporter, je pense que tu as pris le kit positif, il va t'apporter à une première étape sur l'état d'esprit effectivement positif et comment moi face aux difficultés je me suis comportée, enfin tu vas voir. Ça c'est une première étape, je vous assure, vous avez un petit peu mon cerveau là-dedans et comment moi je réfléchis par rapport aux situations que je suis en train de rencontrer. Par contre ça ne suffira pas. Si après tu veux que les choses bougent, mets-les en place. Mets-les en place concrètement, on travaille sur cet état d'esprit, va cultiver cette positivité au quotidien parce que c'est ça qui va changer ta vie. Difficile d'avancer quand on a été ghosté par peur de l'engagement et qu'il y a de l'amour. Non Séverine, non, s'il y a de l'amour, on te ghoste pas comme ça. S'il y a de l'amour, faut arrêter de croire là tout ce par quoi on a été bassiné là. Alors ça, vraiment, je vous en parle pas souvent parce que c'est pas mathématique. Mais on arrête en fait avec ce truc de fuis-moi, je te suis, mais du coup on me gosse et quand même, stop. Une personne qui a envie d'être avec toi, elle va être avec toi. Une personne qui t'aime réellement, qui veut s'investir, elle va pas te ghoster en fait. Donc on arrête de mettre il y a de l'amour derrière. Stop, l'amour n'est pas censé être compliqué comme on nous a bassiné et ces fameux conditionnements qu'on a pu recevoir dans notre tête. Stop, l'amour est censé être simple, l'amour est censé être fluide, sauf que généralement cet amour-là, on se dit oh là là c'est trop calme, je n'en veux pas. N'est-ce pas ? Donc, viens faire un taf sur toi, Séverine, je t'assure. Hein. C'est pas difficile d'avancer parce que tu as été ghostée, c'est parce que du coup, tu es en train de projeter en fait tout ce truc-là que tu avais avec cette personne d'une manière si intense que tu es en train de t'oublier toi et de te dire, enfin, cette personne, une fois de plus, je vous dis, ça c'est un travail à faire. Hein. Qu'est-ce qu'elle vient te révéler en fait ? À quel point tu ne t'aimes encore pas assez pour justement mettre autant d'importance sur ce ghost ? Mais on te ghost, alors ciao. Qu'est-ce que tu veux donner encore l'heure à une personne qui n'est pas prête à s'engager avec toi ? Pas d'amour là-dedans, je te le dis. Hein. Aussi bien demain, elle rencontre une personne, au bout de 3 semaines, elle emménage avec, au bout d'un an, elle la demande en mariage, j'en sais rien, et ainsi de suite. C'est parce que c'est la bonne personne pour elle. Et je suis désolée de te le dire, mais tu n'étais certainement pas la bonne personne pour elle. Sinon, on ne vit pas des relations comme ça. Mon imagination me pourrit. Prends le petit audio, Séverine, il va te faire du bien. La souffrance en devient physique. Ben oui. Tu vas avoir des mots MAUX, tous les mots MOTS qu'on est en train de se raconter nous créent des mots MAUX. D'où l'importance, putain, de s'occuper de son état d'esprit. Ce qui m'interroge, c'est comment fait Océane pour écouter toutes ces plaintes existentielles. Moi, je fais pas. Salut Lilibella. J'ai des envies de vomir quand je stresse. Patrick, c'est pareil, qu'est-ce que tu te racontes, tu vois, enfin, le stress, c'est pareil, on l'a diabolisé. Des fois, il y a juste une petite excitation, une petite adrénaline qu'on peut ressentir qui peut nous faire du bien. Par contre, quand il y a un stress, un surstress, c'est pareil. Je suis plus inquiet de la projection que je suis en train de faire que ce qu'il en est réellement. C'est important de s'occuper de son état d'esprit, les amis. Ça change une vie, je vous assure. Salut Yannick, merci pour tous tes commentaires Yannick. Yannick passe sur toutes mes vidéos. Et je suis contente que ça te plaise. Merci de prendre ce temps-là. Nous ne pouvons pas être à 100% individualistes. Alors je comprends pas, Patrick, qui a dit d'être individualiste à 100%. Hello Mickaël, hello Emmanuel. Je suis en rupture amoureuse mais avec un enfant et je me retrouve seule d'un coup, que faire, Max? Alors je sais pas dans ce que tu entends que faire, c'est quoi que faire? C'est quoi que faire, Max? Est-ce que faire c'est je veux plus me sentir malheureux, je veux plus me sentir triste, je ne veux plus me sentir en colère? Tu vis une rupture, c'est normal que tu vives tout un tas d'émotions. Et en fait, il faut comprendre que plus vous allez vous permettre d'accueillir ces émotions, juste pendant un temps, plus tu vas pouvoir passer aussi à autre chose derrière. Donc je sais pas depuis quand tu es séparé, mais là, c'est normal, tu accueilles. J'imagine que si tu as fait cet enfant avec cette personne, c'est que tu avais une projection sur le long terme, de famille, etc., de vie. Donc ok, accueille cette déception de cette projection dans laquelle tu étais.
Mais laisse-toi le temps, je sais pas là si ça vient d'arriver, c'est arrivé hier, je vais pas te dire bon allez Max maintenant il faut se rebooster là on y va. Non, déjà on accueille ça, c'est normal d'être triste et je vous dis vos émotions elles ont juste à être entendues, écoutées, faites-leur de la place et ensuite sort aussi de cet état dans lequel des fois on peut se mettre à repenser toujours mais ça aurait pu être comme ci, ça aurait pu être comme ça et du coup à cause d'elle je suis comme ci, à cause d'elle je suis comme ça, c'est ça qui fait du mal. Travailler sur son état d'esprit. Ne penser qu'à soi pour être heureux. Mais qui a dit qu'il fallait penser qu'à soi pour être heureux? Qui a dit ça? Salut Nine, oui je vais bien. Salut Kylian. Désolée pour le retard. Mais il n'y a pas de retard les amis, tout, on se calme, hein. Vous êtes en retard de rien là. Hein. Vous êtes en retard de rien. Hein. J'ai pas de repère, se lever seul, manger seul, se coucher seul. Mais Max, depuis combien de temps tu es séparé? Est-ce que avant d'être avec cette personne, tu n'as pas vécu seul? Toujours un plaisir d'arriver sur tes lives pour bien démarrer la journée. Merci Emmanuel, j'espère que tu vas bien. Depuis 2 semaines. Ouais, donc voilà, laisse-toi le temps aussi. Pour revenir au ghosting amoureux spirituellement, c'est des contrats d'âme qu'il faut décider de rompre. Nazim. Je n'arrive pas à me débarrasser définitivement de l'alcool, il y a des solutions. Bah, Mickaël, si tu es dans une addiction, et là il ne faut pas s'adresser à une coach de vie ou une accompagnatrice de mieux-être sur TikTok. Hein. Il faut aller te faire aider dans la vraie vie là. Hein. Si c'est une addiction et que tu bois du matin jusqu'au soir, va te faire accompagner dans ta commune. Parle-en à ton médecin, il va t'orienter vers les bons professionnels pour faire le taf. Et après, fais un travail aussi sur ton état d'esprit pour voir qu'est-ce qui fait que tu as besoin de te noyer en fait dans quelque chose qui te fait oublier une réalité. Salut Sonia. Je vous dis, toutes les addictions nous montrent ça en fait. Quand on a des addictions, c'est qu'il y a un mal-être quelque part. Donc prenez le temps d'aller vous analyser, d'aller comprendre. Mais quand voilà, il y a une addiction aussi forte, je ne peux pas te dire, Mickaël, bah, viens dans l'école de la vie, ça va t'aider. Non, là, fais-toi aider par un professionnel de santé. En l'occurrence, il y a une addiction. Donc bah, parle-en à ton médecin qui t'orientera vers les bons professionnels pour pouvoir te sortir de là, si c'est ce que tu souhaites. Mieux vaut être seul qu'être en couple et se sentir seul. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, vous savez, c'est tout un tas de croyances aussi, de pensées là qu'on peut avoir. Et du coup, ça veut dire quoi? Une fois que je suis guérie, bah du coup, si je vais rencontrer quelqu'un d'autre, je vais me dire, oh là là, non, surtout pas, parce que je suis peut-être certainement mieux seule. Il y a des personnes avec qui vous pouvez être très très bien, hein, les amis. Ne remettez pas pour une histoire ou certaines histoires, si vous avez été dans des schémas répétitifs que vous avez vécu, qui vous ont amené des déceptions, en vous disant non, mais de toute façon, il vaut mieux être seul. Hein. Non, moi, je ne suis pas pour ces croyances-là. Par contre, effectivement, je suis pour qu'on quitte des relations qui ne nous conviennent pas, qui ne nous épanouissent pas, dans lesquelles on se prend plus la tête qu'autre chose, dans lesquelles on n'a pas des chemins qui sont raccords pour évoluer, etc. etc. Mais ça ne veut pas dire que mieux vaut être seul. On peut être très heureux, en fait, en étant à deux. C'est pas ce que je voulais dire, Sonia. Je vous mets juste des petites alertes comme ça, parce que je vous assure, toutes vos pensées créent votre réalité. Toutes les programmations que l'on a, le jamais 203, vous pouvez être sûr qu'il y a une troisième merde qui vous arrive, hein, si vous avez ça en tête. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Bah, du coup, je vais rester seule, je vais jamais aller me poser, parce que si être accompagné, c'est être mal accompagné, pourquoi aller se poser avec quelqu'un? Ou alors, je vais aller confirmer cette croyance en me retournant toujours vers des personnes qui vont me montrer qu'effectivement, je suis mal accompagnée dans mon quotidien. D'ailleurs, préférable d'être deux. Donc, petite parenthèse sur justement qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on cultive, notre état d'esprit, nos pensées, toutes ces petites phrases que vous pouvez avoir en tête. Pourquoi je suis aussi chiante, moi, avec le langage? Mes élèves le savent, là. Je ne sais pas s'il y en a encore des élèves. Mes élèves savent que je suis très, 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 très chiante avec le langage parce qu'en fait, ça a une incidence considérable sur comment vous allez vous sentir, comment vous allez bâtir les choses, en fait, dans votre quotidien. Je me suis mise avec quelqu'un, mais je me sens seule. Je ne sais pas si c'est de la dépendance affective. Je me suis mise avec quelqu'un, mais je me sens seule. Je ne sais pas si c'est de la dépendance affective. Alors là, ça relève d'un accompagnement en individuel. Je n'en sais rien, Naïla. Il faudrait que je connaisse un peu plus ton histoire. Mais si tu te poses la question, c'est peut-être que tu l'es. Sinon, tu ne te poserais pas la question. Ça y est, Océane, je viens de le prendre. Merci, Séverine. Si tu l'écoutes ce matin, viens me dire ce que tu en as pensé. Tu me diras ce que tu en as pensé, ce qui t'a fait, mais je suis convaincue qu'il va te faire beaucoup de bien. J'ai pas eu un retour négatif sur cet audio coaching.
Et je vous dis, c'est une petite pépite. Donc merci de ta confiance, Séverine. Parce que tu veux que l'on se responsabilise. Exactement, Christelle. La manière dont on s'exprime détermine nos relations. Je dois y aller. Très bonne journée à tous et à bientôt. Belle journée à toi, Patrick. Je reviendrai vers toi pour te dire avec plaisir, Séverine. Nala a provoqué un bug dans mon cerveau. Bah, c'est que ça te fait écho. Sinon, ça buggerait pas. Sinon, ça buggerait pas. Mais voyez quand vous avez des pensées comme ça qui vous viennent. Hein. Je ne sais pas si c'est de la dépendance affective. Des fois, la réponse, elle se trouve dans vos questions. C'est juste qu'on a besoin peut-être d'avoir quelqu'un qui va venir vous mettre les choses et vous amener à une réflexion pour que vous dites les choses et vous entendez à voix haute dire les choses. Avec plaisir, Séverine. J'ai juste pas compris. Moi, je pense juste qu'elle s'interroge là-dessus et forcément. Elle ou il, je ne sais pas. Je pense que c'est elle. Question pour moi, c'est vraiment que pourquoi rester posé avec quelqu'un qui vous fait sentir plus seul qu'autre chose, quoi. Ça en dit long sur l'amour qu'on a pour soi, l'importance qu'on se donne dans sa vie. Et je vous dis, c'est qu'on a tendance à avoir oublié ce pourquoi moi aussi je vous bassine et ce pourquoi je fais ce travail-là. Nous sommes les personnes les plus importantes de notre vie. Et tant que je n'en ai pas conscience, je vais accepter des choses et des comportements qui sont pas à la hauteur de qui je suis. Bah oui, si je ne sais pas que je suis la personne la plus importante de ma vie, je vais accepter parfois des choses inacceptables, je vais tolérer des choses qu'une personne qui s'aime entièrement et qui... pas entièrement, parce que des fois on s'aime pas entièrement. Moi, il y a des fois où je m'aime pas tous les jours. Hein. Mais en tous les cas, j'ai assez de respect pour moi-même maintenant pour ne pas accepter des choses, parce que je sais que je suis la personne la plus importante de ma vie. Et c'est en ça où c'est tellement important en fait de retravailler sur sa confiance, sur son estime, sur ses croyances, parce que tout ça ne vous fera pas accepter des comportements, ne vous fera pas rester dans des situations dans lesquelles c'est merdique, quoi. Tout simplement. C'est elle, je crois, la dépendance affective, on la vit seule. En général, non. Non, effectivement. Qu'elle parle avec son conjoint. Je lui ai dit, je me sens seule, mais il se rapproche et puis il s'éloigne. Ouais, du coup, t'es arrivée juste après, Naïla. On a parlé juste de ça, avant. Ah, ces relations, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis. Il faut être deux pour jouer ce rôle-là. Il faut être deux pour jouer ce rôle-là. Belle journée à tous et prenez soin de vous. Toi aussi, Séverine, prends grand soin de toi et puis vraiment écoute cet audio, je t'assure qu'il va venir... si tu commences à te sentir mal, écoute-le, réécoute-le, réécoute-le, il va te faire beaucoup de bien. Donc tu l'as à vie maintenant, ça y est, j'ai la notification. Tu l'as à vie, donc tu vas pouvoir le réécouter autant que nécessaire. Je vais imprimer ta petite facture. Hop. Bonne journée, Christelle. Hop. Merci. Et toi, tu as dû recevoir ta facture par mail. Regarde dans tes spams, des fois, je sais pas pourquoi ça se met dans les spams, mais dès que vous commandez quoi que ce soit chez moi, vous avez une facture. Hein. Tout est carré. Je suis carré, c'est important pour moi. Hop. Et... hop. Ok. Je vais me pencher sur cette question de dépendance affective et la torde. Je l'ai reçue, t'inquiète pas, super. Il faut avoir des plantes derrière soi, Karim. Bah, en tout cas, moi je trouve que les plantes, ouais, c'est la vie. Tu gères bien, Océane. Qu'est-ce que je gère, Laurence? Je vais aller chercher parce que j'avais imprimé une facture tout à l'heure. Attendez. Hop. Déjà, tu gères bien ton mug. Les
factures, ton site, etc. Ouais, c'est important. C'est important, c'est important. Elle est spécialisée en gestion. Ouais, c'est ça. Je vous dis, moi, je remercie tous les parcours que j'ai pu avoir. Tout sert, en fait. Tout nous sert. Tout. Il m'en manque une. 42. Django. Django, il vient quand je peux pas me... J'arrive, mon cœur. Eh oui, toi, tu veux venir alors qu'il n'y a pas de place sur le bureau, là. C'est elle qui n'a pas été imprimée. La vie vous teste toujours, c'est ouf. Maintenant, je crains de devenir un vrai samouraï. Pourquoi, Nazim? À bientôt et agréable journée. Belle journée à toi aussi, JP. Bonne journée, les bonnes âmes, et à Django. Merci, Karim. Bah, Django, il est pas loin. Il a entendu, je sais pas, trifouiller. Tu es une bosseuse. Pas tout le temps, Laurence, mais dans tous les cas, je suis carrée, oui. On s'organise tous à notre manière, mais c'est vrai que moi, je préfère faire les choses au fur et à mesure. J'ai le temps. Il y en a qui font leur compta juste à la fin du mois, à tout imprimer après. Non, moi, je préfère imprimer au fur et à mesure. Comme ça, au moins, c'est fait et j'y passe pas 3 heures de mon temps en fin de mois. J'y passe un petit peu de temps à chaque fois et c'est mieux. Ce n'est pas encore comme Amazon, mais cela va le devenir, n'est-ce pas, Océane? Quoi donc, Patrick? Je vous donne souvent cette référence, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Faire un travail sur soi, non, ce sera jamais comme Amazon. Salut Caroline. Faire un travail sur soi, ce sera jamais comme Amazon. Et c'est justement ça que les personnes font, qu'elles ne font pas un taf sur elles, parce qu'elles voudraient que ce soit je veux, je commande, je reçois, et ça y est. Je veux un nouvel état d'esprit, je veux avoir confiance en moi, je veux être positif, et je veux que ce soit tout de suite maintenant, en fait. Je ne veux pas faire l'effort, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne changent pas de vie. Vraiment, hein. N'allez pas plus loin. Si jamais vous ne changez pas votre vie, c'est juste pour ça. C'est parce qu'en fait, vous voulez tellement quelque chose d'immédiat, vous voulez tellement quelque chose dans cette société où je prends mon téléphone, je me connecte, je suis en lien avec la Terre entière, je veux commander quelque chose, ça arrive dès le lendemain chez moi, que du coup, notre cerveau, il a oublié que pour avoir quelque chose, bah, ça demande de la répétition, ça demande effectivement de la discipline, ça demande de ne pas lâcher, en fait. Bien sûr que ça demande tout ça. Et ne vous étonnez pas qu'il y ait des personnes, qu'il y ait des choses que vous n'avez pas dans votre état d'esprit parce que vous n'êtes peut-être pas prêt encore à faire les efforts pour, parce que oui, ça demande un effort jusqu'à ce que ce soit automatique. Mais dans un premier temps, les premières semaines, comme j'expliquais, en fait, il y a des connexions neuronales qui se font. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est en neurosciences, c'est quelque chose de très scientifique tout ça. On a des petits neurones qui sont là, on a des neurones qui se connectent, qui créent des connexions neuronales très très fortes qui font que j'ai ancré tout un tas de croyances dans ma vie qui viennent plutôt me limiter qu'autre chose. Le jour où je veux m'en débarrasser pour aller vers des croyances beaucoup plus aidantes, beaucoup plus élévatrices, c'est-à-dire qui vont me stimuler, qui vont pouvoir me permettre d'avoir la vie que je veux plutôt que de me cantonner à une vie que je ne veux pas, ouais, ça va demander un effort. Et pour avoir ces nouvelles connexions, c'est plusieurs semaines en fait qu'il va falloir entretenir au quotidien pour qu'elles soient suffisamment solides et qu'elles n'auront pas en fait à redevenir ce qu'elles étaient avant. Les anciennes, en fait, si vous voulez, au fur et à mesure, c'est juste qu'il y a un nœud qui est fait très 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 fort, comme je dis, et au fur et à mesure de ne plus être alimenté, tiens, le nœud va se défaire, et les deux petits neurones qui faisaient une connexion neuronale n'existera plus. Cette connexion neuronale de je ne suis pas intéressant, je n'ai pas confiance, je n'y arriverai pas, je ne termine jamais les choses, bref, tous ces trucs-là, je tombe que sur des relations merdiques, etc., etc., bah, vous allez en fait, au fur et à mesure, les déconstruire, ne plus les alimenter, et nécessairement, bah, y a des choses que vous n'allez plus vivre dans votre vie, parce que vos pensées créent votre réalité. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça a bugué pour moi. Est-ce que ça bug pour tout le monde? Je suis contente car là, je pars chez le kiné. Ah, mais c'est Django qui est dans les tirs, je pense. Avant, j'y allais en voiture alors que c'est pas loin. J'adore, Laurence. Bravo à toi. Ça, c'est un cadeau. Vous savez, moi, c'est pareil. Moi, ça fait... C'était quand que j'étais sur Grenoble, là-bas? Bah, 10 ans.
10 ans en arrière, c'était pareil. J'avais une boulangerie qui était à 5 minutes, 10 minutes à pied. Je prenais la voiture pour y aller, quoi. Ça, c'est fini maintenant. Ça, c'est fini. On a des jambes, remercions-nous d'avoir les jambes. Après, si vous n'avez pas le temps et que de temps en temps, vous prenez la voiture parce que vous êtes speed ou quoi, ok. Mais sinon, effectivement, ce sont des nouvelles habitudes. Donc, Laurence, elle a ancré une nouvelle réalité de je me mets en mouvement, je me bouge. Et ce sont des choses qu'elle ne faisait pas avant. Et elle le sent, du coup. Sur son moral, ça joue beaucoup. Sur sa santé, ça joue beaucoup aussi. Donc, bravo à toi. Coucou Lydie. Révoltez-vous contre vous-même. J'ai dû liker jusqu'à 1000 pour que le live tienne. 9. Alors vraiment, si vous avez envie de faire, faites, mais il n'y a pas d'obligation, vous le savez. Permettre de satisfaire le client au plus vite. Maintenant, ça devient plus simple ma vie car je le fais sans me poser de questions. Bah c'est ça Laurence, du coup tu es en train d'expérimenter tes nouvelles connexions neuronales qui sont bien ancrées, qui sont bien intégrées. Et c'est pour ça que c'est quand même important de continuer à les cultiver au quotidien pour qu'elles restent. Vous le voyez bien en fait. Toutes les croyances que vous avez eues, j'ai pas confiance, je suis pas intéressant, je n'y arriverai pas, je tombe toujours sur tel type de personne, vous les avez tellement alimentées pendant longtemps qu'en fait elles sont toujours là. Donc si vous voulez avoir de nouvelles pensées, de nouvelles croyances, bah, faut aller les alimenter au même titre que vous avez alimenté celles qui étaient plutôt négatives pour vous jusqu'à présent, qui étaient en tout cas limitantes. Nous vivons et vivrons demain un monde qui va être de plus en plus axé sur la rapidité d'exécution. On n'est pas obligé de nourrir ça. Salut Gérard. Manger mieux et comprendre pourquoi. Non, ça bug pas. Ok, merci. Salut Kaba. Ça va niveau bug? Non, non, non. On est conçu pour faire une distance en marchant. Je sais pas ce que tu comprends pas, Nine, hein, pour être là depuis un petit moment. Je n'en fais rien de ces roses. Santé. Merci. Paysan libre, j'ai toujours envie de t'appeler Rémi, mais je sais que c'est pas Rémi ton prénom. Mais je sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler Rémi. Je sais pas. T'as un frère qui s'appelle Rémi, ton deuxième prénom c'est Rémi. Je sais pas ce qu'il y a avec Rémi. Comme par exemple mettre un lien direct sur cette page pour accéder à ton site. Patrick. Bah en fait, vous avez un lien direct. Vous avez un lien et du coup, vous avez tous les liens sur lesquels vous avez envie d'être. J'ai pas compris, Patrick. C'est pas assez clair. Alors ceux qui ont fait l'expérience, dites-moi. Parce qu'effectivement, je vous ai mis tous les liens en détail, justement pour que les personnes, elles aient pas à farfouiller sur le site. Parce que mon site, pour le moment, il est un petit peu brouillon, je dois l'avouer. Donc, pour pas que les personnes aient à défiler sur toute la page d'accueil, alors Nine, je t'ai dit, je n'en fais rien de cette rose. Je sais pas comment faut te le dire autrement, en fait. Pour que vous ayez du coup juste à cliquer. Si vous voulez le livre, vous cliquez sur le livre. Si vous voulez l'école de la vie, vous allez sur l'école de la vie. Si vous voulez me retrouver sur Instagram, vous allez pouvoir me retrouver sur Instagram. Mais je sais pas, on m'a jamais dit que c'était pas clair. Mais si c'est pas clair, dites-moi. Hein. Si vous préférez avoir le site directement. Mon associé s'appelle Rémi. Ok, bah écoute, je sais pas pourquoi. Il y est déjà, ça va, il y a assez fluide. Ton site, c'est très clair. Tilt, arrête-toi 2 secondes. Je fais des sites et ça va. Cava. Alors moi, ma question, c'est plus le lien qui est affiché. Est-ce que vous préfériez qu'il y ait juste mon site internet ou quand il y a tout, c'est bien? Parce qu'en fait, là, quand vous cliquez dessus, il y a tout qui est détaillé. Je vous dis, je vous ai mis donc le site, je vous ai mis l'école de la vie, je vous ai mis mes 2 livres différents, je vous ai mis l'audio du mois. Il y a Facebook, Instagram, YouTube. Donc comme ça, vous avez juste à piocher où c'est que vous avez envie d'aller. Mais si vous préférez qu'il y ait le site, dites-moi, tiens, on fait un petit sondage là. Faisons un petit sondage. Moi, c'est Fredo de Frodon, Seigneur des Anneaux. C'est ma mère qui était grand fan. Fredo. Ok. Bien détaillé, ça évite d'aller encore rechercher ce qui est moins obligé. J'ai pas compris, Laurence. Ça va, mais pour ceux qui ne maîtrisent pas spécialement les rouages de l'informatique, cela peut poser des frustrations. Sérieux? Mais pour moi, justement, c'est plus simple. C'est plus simple parce que vous avez tout qui est détaillé. Mais
C'est quoi le sondage? Alors Laurent, c'était savoir si en fait le lien sur ma bio TikTok, je vous laissais le lien qui détaille tous mes sous-liens ou si je mettais directement mon site internet. Est-ce que vous préférez avoir le site internet directement? Mais il n'y a que ceux qui ont regardé qui me répondent. Si vous n'avez pas regardé, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez regarder par détail en fait? Bon, après on va passer à autre chose parce qu'on s'en fiche. Penses-tu qu'on peut vivre sereinement après la tromperie? Est-ce que toi tu as envie de vivre sereinement après la tromperie? Quelle importance tu as envie de donner à ça dans ta vie? Est-ce que tu as envie de mettre tous les mêmes hommes dans le même panier et du coup d'être tout le temps sur le qui-vive en te disant c'est toujours ce que je vais vivre? Je ne dis rien, un lien global pour aboutir directement sur ton site. Parce que si je dis pas de conneries, mon site je vous l'ai mis en premier. Attends. Linktree. Ça prend du temps pour pardonner et sortir des blessures, mais on y arrive avec de la volonté. Ouais, le premier lien, c'est le site internet en plus. Donc pour les personnes qui veulent aller directement sur mon site, c'est le premier lien, les amis. Qui ne marche pas. Ah ouais, attendez. Il marche pas le site internet? Ou c'est que sur mon... Ah si, ça marche. Bien détaillé, c'est mieux, ça évite aussi de répéter s'il fonctionne. Merci Ellie. Bon bah voilà, bon je vous laisse comme ça. De toute façon, je pense que c'est très clair. C'est comme toujours, de toute façon les personnes qui ont vraiment envie de travailler sur elles, je vous assure qu'elles vont pas titiller sur des petits détails comme ça. Elles y vont quoi, elles s'investissent, elles prennent et elles cherchent des solutions justement pour se sentir mieux. Si vraiment ça vous demande trop d'efforts, c'est peut-être que vous n'êtes pas assez déterminé pour votre mieux-être. Je vous le dis, parce que je pense qu'effectivement, il n'y a quand même rien de compliqué à partir du moment où vous êtes sur TikTok. A priori, vous gérez quand même les fonctionnalités d'un téléphone, donc ça devrait le faire, quoi. Le pardon ne veut pas dire accepter l'inacceptable, c'est juste pour être en paix avec soi-même. Du temps, de l'énergie, mais beaucoup de pertes de confiance en soi. Mais non, non, la confiance en toi, elle dépend pas de ça. Si tu connais ta valeur, mais en fait, qu'est-ce que tu donnes de l'importance à cette tromperie? C'est juste une personne qui n'était pas faite pour toi. Stop. Pourquoi continuer d'alimenter des choses sur mais du coup ça remet en cause ma valeur, ça remet en cause mon estime? Non. Est-ce que tu te rends pas compte que dans ta relation, il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas? Et sauf qu'au lieu de partir, tu es resté et il y a cette tromperie qui est arrivée. Posez-vous les vraies questions. Bien dit. Je t'en dérose parce que j'en ai envie, mais ça t'énerve pour rien. Mais en fait, je n'en fais rien. Nine, vraiment, je te jure, un jour, je vais te bloquer, parce que ça fait au moins 10 fois que je te le dis. Je n'ai pas rentré mes coordonnées sur TikTok et il y a des fois, j'oublie d'enlever les paramètres là des cadeaux parce qu'une fois qu'on le met, il faudrait le remettre à chaque fois qu'on n'en veut pas. Il y a des fois, je lance mon live, je n'y pense pas. Je n'en fais rien. Si ça vous fait plaisir ce live, mettez un petit j'aime, partagez-le aux gens que vous pensez que ça pouvait inspirer. Mais en fait, je comprends vraiment pas le principe d'envoyer des piécettes comme ça en l'air, quoi. Je sais pas ce que ça vous apporte. Si vous cherchez de la reconnaissance de ma part, il n'y en aura pas, ça m'apporte rien. Ne cherchez pas des trucs, en fait. On vit dans une société de perfectionnisme et de paraître, on va pas se mentir. Alors Kylian, stop, on arrête Kylian aussi avec ça. Kylian, je sais que tu es venu un seul mois dans l'école et le jour où tu peux, je te souhaite de rester plus longtemps pour te détacher en fait de toutes ces généralités que tu fais, de toutes ces attentions que tu mets sur ce monde et comment toi tu veux créer ton monde à toi en fait. Plus tu te focalises sur cette société elle est comme ci, cette société elle est comme ça et du coup il y a ce paraître et il n'y a pas d'authenticité, t'es pas en train de créer le monde dans lequel tu as envie de vivre parce que tu es tellement focalisé à aller critiquer des choses qui ne te conviennent pas que tu crées pas le monde dans lequel toi tu as envie d'être. C'est dommage. Quand on n'est pas prêt à trouver des solutions, on cherchera toujours des excuses. Exactement, Ellie, très bien dit. Je n'aurais pas dit mieux. Et une personne qui a réellement envie de travailler sur elle, je vous assure, j'ai des personnes qui n'étaient pas du tout à l'aise avec l'informatique, qui ont rejoint l'école de la vie et qui au final se rendent compte que c'est très simple.
mais parce que pour elle, c'était tellement important de faire ce travail de reprogrammation de l'état d'esprit, d'avoir ses clés, d'avoir ses outils, d'avoir ses masterclass, d'avoir ce groupe, d'avoir ses lives. Ça prenait tellement le pas en fait, parce que le mal-être était tellement présent et elle cherchait tellement ce mieux-être et ce bien-être, qu'elles ont passé ce cap en fait, et que ça n'a pas été un frein. Si c'est un frein, c'est que je vous dis, vous avez peut-être pas envie foncièrement d'aller plus loin et de faire ce taf sur vous. Et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal une fois de plus, c'est juste là où vous en êtes et c'est juste d'être honnête avec soi, comme toujours. Il recherche la récompense, intéressant. Je comprends ton choix. Bah alors respecte-le. Respecte-le en fait, tout simplement. Salut Maud. Sen, je dois prendre la voiture, mais je continue de t'écouter. Bon live. Merci Lydie. Bonne route à toi. De toute façon, je vais peut-être... Ouais, j'ai encore 10 petites minutes pour les personnes qui sont par là. J'ai encore 10 petites minutes. Ok. Et là, c'est la fameuse question que je vous pose à chaque fois. Parce que l'année, elle avance. Je ne vous l'ai pas encore dit. Mais je vais vous le redire à chaque fois, en fait, tous les mois. Salut H7K. Je sais pas, c'est quoi ton prénom? Par-delà du bien et du mal. Livre de Nietzsche. Océane est un peu Nietzschienne. Je sais pas comment on dit. Je comprends la perte de confiance, faire des erreurs, se tromper, c'est humain. On est au mois d'août, c'était ça que je voulais vous dire. C'est le 8e mois de l'année. Demandez-vous juste comment vous avez passé ces débuts de mois-là. Comment vous avez passé ce début d'année. C'est même plus un début d'année. On a passé plus de temps à vivre cette année 2024 qu'à ne pas la vivre. Il nous reste moins de temps avant la fin de l'année qu'il nous en reste en fait dans toute cette année 2024. Et à chaque fois, comme je vous dis, la question c'est qu'est-ce que j'ai mis en place pour me construire la vie que j'avais envie de me construire? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Et là, c'est juste d'être honnête avec soi. Et des fois, ça pique un petit peu l'ego parce qu'on se rend compte que putain, ouais, j'ai pas vraiment avancé comme je le voulais, j'ai pas mis en place les choses que je voulais, je suis encore en train de ruminer, je suis encore en train de me dire qu'il n'y a rien qui ira bien. Ok, ça c'est juste un état des lieux. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites pour aller chercher ce mieux-être? Salut Nicolas. Comme ça qu'on dit. Je voudrais perdre du poids, quand j'y arrive, je dois m'affamer. Bah ça, c'est une... J'arrive chez le kiné. Bah, bonne séance de kiné, Laurence. Ça, c'est une belle croyance, ce mot de est-ce qu'il faut réellement s'affamer? Moi, je connais pas, hein, je suis pas diététicienne, mais par contre, tout en t'écoutant, ce que je peux te dire, c'est que la bouffe, elle est hyper émotionnelle. Donc, si tu viens faire un taf sur toi, émotionnellement, tu vas moins avoir besoin d'aller chercher ce réconfort par la bouffe parce que tu vas te comprendre, tu vas te connaître, tu vas avoir cette notion de voir pourquoi tu te tournes là-dedans. Et systématiquement, tu vas perdre du poids parce que tu vas aller peut-être moins vers des sucreries, tu vas peut-être aller moins vers le gras, tu vas peut-être aller moins vers ces choses qui viennent te remplir d'un vide que tu essayes peut-être de combler à un moment donné. 2024, c'est mon année. Cool, Nazim. Belle journée à toi. Merci, Laurence. On est ce qu'on mange. J'ai bien avancé depuis la dernière fois. Est-ce parfait? Non, mais c'est de plus en plus limpide. J'avance petit à petit. Mais ce que je suis sûre, c'est que je profite un maximum avec mes petits. Donc, voyez, en fait, quand vous faites un travail sur vous, c'est ça qui va se passer. Il y a des choses dont vous n'aurez plus besoin. Il y a des addictions vers lesquelles vous n'allez plus vous tourner. Et je m'améliore. Nécessairement, en fait. Quand on se comprend, quand on se connaît, on vient voir qu'est-ce qui fait que là, je me tourne vers la bouffe. Qu'est-ce qui fait que là, je me tourne vers toutes ces soirées. Qu'est-ce qui fait que là, je me tourne vers tous ces achats de vêtements. Qu'est-ce qui fait que là, je me tourne à passer des heures sur les réseaux. Merci pour la réponse. Avec plaisir, Maud. On n'est pas ce qu'on mange, on est la perception de ce qu'on est. Belle lumière, c'est un plaisir de tomber sur ton live. Belle journée à tous, merci beaucoup. Niveau addiction, depuis Noël dernier, j'ai passé un cap malgré la personne toxique qui me bouffe. Mais qui est cette personne toxique? Pourquoi tu lui laisses de l'espace dans ta vie? Belle journée à toi, Nine. Ça sent la bienveillance par ici. Et pas bienvenue à toi. Ah, j'adore Kava. J'ai le même ressenti. 2024 est l'année de la renaissance pour moi. Yes. Comment faire pour sortir de ce système? Alors, quel système? Si tu parles de ton système, de ta programmation, de comment tu es en train de penser, de comment tu es en train de te limiter, bah, c'est de faire une autre programmation. Ça, je vous le propose avec une école que j'ai créée moi. En tout cas, j'essaye de lâcher prise sur des choses comme le ménage, etc. Maude.
De la consommation. Bah c'est ça. Alors c'est Iliane. Iliane, ouais. C'est ce que je te dis en fait. Quand tu vas apprendre à te connaître, quand tu vas comprendre tes blessures, quand tu vas comprendre en fait qu'est-ce que tu cherches derrière ce système de consommation, il y a des choses vers lesquelles tu te tourneras plus parce que tu vas combler en fait. C'est pas tu vas combler en fait, tu vas te remplir par d'autres choses. Là en fait c'est que tu te remplis de trucs, tu vas fuir. Soit tu te remplis, soit tu fuis de toute façon. Et je t'assure que quand tu fais un taf sur toi, il y a des comportements que tu n'auras plus parce que tu vas comprendre ce que tu es en train de fuir ou tu vas comprendre ce que tu es en train d'essayer de remplir, de combler. Ah, un petit frustré. Regarde-moi bien, regarde-moi bien. Parce que j'ai dit que j'avais vraiment pas le temps pour vous aujourd'hui, tu vois. Et ça a été assez efficace parce qu'on a eu un super live. Je vous fais la représentation directe pour ceux qui étaient là hier. J'ai donné de l'énergie à ces personnes négatives, ces personnes dans la critique, ces personnes dans le jugement. Bah, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un live où du coup il y a de plus en plus de personnes qui venaient se nourrir de ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire mon live en ne donnant pas de l'énergie à ces petits... je sais même pas si c'est des haters, j'en sais rien, mais en tous les cas à ces personnes bien frustrées dans leur vie. Bah regardez à quel point le live il se passe bien. Donc merci de me permettre de faire la démonstration parfaite en fait sur on attire en fait là où c'est qu'on est en train de focaliser son énergie. Tout est parfait, je vous assure, tout est parfait. Dans ma tête cette année c'est le changement et je vais tout faire pour réussir. Salut maître Tanaka. C'est peine perdue. Et je vous assure, les personnes comme ça, envoyez-leur de la bienveillance et de l'amour parce qu'ils en ont besoin et c'est cool parce que vous pouvez m'écouter en muet donc ça doit être frustrant. Vous n'allez pas rester longtemps du coup, tant mieux. Mais ce sont des personnes qui sont pas très bien dans leur vie. Quand on est bien dans sa vie comme je dis ou quand on travaille à être bien dans sa vie, est-ce qu'on perd son temps comme ça? Non. Non, moi c'est pas ce que je veux, Nazima. Nazim qui dit sois au moins mon ennemi si tu refuses d'être mon ami. Non. À moi les personnes qui me font descendre mon énergie, je n'en veux pas dans ma vie, hein, sincèrement. Je suis dans la cabine avec les bottes pour les œdèmes. Laurence, elle lâche pas. Détends-toi, Laurence. Profite de ta séance, profite et puis visualise-toi aussi avec ces œdèmes qui vont partir, etc. Concentre-toi sur ta séance. Je te souhaite une belle journée ensoleillée. Bah, belle journée à toi aussi, Fredo. Je vais essayer de plus t'appeler Rémi du coup. Bien. C'est le moment où je vous rappelle en fait de ces manières dont je peux vous aider et vous accompagner pour les personnes qui se rendent compte que le mois d'août, il est là, 8e mois de l'année. On va s'approcher tout doucement de la rentrée. Il y en a qui vont dire non Océane, tu me déprimes, j'ai pas été encore en vacances. Si ça vous déprime, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore mis les choses en place. Parce que si vous avez mis les choses en place, ça ne vous déclencherait même pas ce discours-là. Il faut du temps pour travailler sur soi, pour enlever les gens toxiques. Non, Ellie, il faut pas forcément du temps, il faut de l'investissement. Et ça, c'est pareil, moi je vous le déconstruis. Hein. On n'a pas besoin de faire 15 ans de psychothérapie ou de psychanalyse pour se sentir mieux dans sa vie. Les choses, elles peuvent être rapides. Si vous investissez, si vous mettez en place les choses, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas un changement qui soit rapide. Et ce que j'appelle un changement rapide, je vous dis, moi, l'école que j'ai créée, elle est créée sur 6 mois. Vous avez 6 mois d'accompagnement que vous pouvez suivre. Ensuite, c'est un abonnement sans engagement que vous rejoignez. Donc, vous êtes libre de rester ou de partir. Mais pendant tous les mois, en fait, vous allez voir les vidéos, vous allez voir les cours, vous allez être dans le groupe Facebook, vous allez être dans les lives avec les autres élèves. Et vous allez avoir cette énergie de vouloir avancer sur votre vie. Pour les personnes qui ont envie de faire ce chemin-là, rejoignez-nous, c'est pas trop tard, hein, parce que même si vous commencez maintenant, bah, vous aurez des résultats avant la fin de l'année. Vous allez même avoir des résultats plus vite, parce que je vous dis, je fais en sorte que le premier mois soit vraiment dédié à votre état d'esprit, que vous puissiez ressentir des bienfaits rapidement. Mais sur le long terme, je vous assure, enfin sur le long terme, sur 6 mois, vous allez ressentir une vraie transformation. C'est ce que j'appelle moi une renaissance. Voilà, laissez l'enfant blessé que vous avez été pour devenir l'adulte libéré que vous êtes en train de choisir d'être. Il faut du temps pour rien. Ensuite, on est toujours en vacances, je dis ça, je dis rien. Positivisme est l'égal de l'individualisme. Mais je ne comprends pas pourquoi, Patrick. Il y a des personnes pour qui s'occuper de soi, prendre soin de soi, ça relève de l'individualisme. Mais
Ça, ce sont tes croyances, Patrick. Et moi, je vous dis ici, je cherche pas de débat, vraiment. Si vous faites des raccourcis comme ça et c'est ce que tu crois, grand bien te fasse. Voilà. Moi, il n'y a absolument rien d'égoïste à s'occuper de soi, à être dans des pensées plus positives. Parce que déjà, je vous dis, ça fait beaucoup de bien à votre vie. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, de se transformer. Et ça, c'est indéniable. Je vous assure, depuis 4 ans que je fais ça, c'est indéniable qu'il y a des changements hyper positifs et bénéfiques qui se passent dans votre vie et ça n'a absolument rien d'égoïste parce que du coup vous faites du bien à vous et ça fait du bien aussi aux personnes qui vous entourent. Donc, ah coucou Elodie, ma main était lourde sur le sel, je suis deg. Donc, cette reprogrammation de l'état d'esprit, je vous dis venez voir, on le fait dans l'école de la vie. Quand vous êtes prêt à vous lancer, on y va. Combien de temps vous avez encore envie de vivre avec un état d'esprit qui ne vous correspond pas, avec une programmation négative justement, avec une programmation qui vous apporte de la frustration, avec une programmation qui vous apporte tout ce manque de confiance? Est-ce que vous avez envie de rester encore un moment comme ça, ou vous avez envie de vous projeter vers une nouvelle vie, où vous allez connaître cet état d'esprit plus positif, vous allez retrouver confiance en vous, vous allez retrouver foi en la vie, vous allez vous sentir tout simplement mieux au quotidien, parce que ça c'est tout ce qu'on va faire dans le programme. Coucou, c'est tout ce qu'on va faire dans le programme. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Ok Patrick. Pour les personnes qui ont besoin, je vous dis, d'avoir un petit soutien audio par MP3 quand vous traversez des choses qui sont compliquées, j'en ai vu passer par là, on est encore nombreux ce matin. Il y a cet audio qui s'appelle Tout ira bien. Il est disponible jusqu'au 31 août, je vous le rappelle. Il est à 15 €, vous allez pouvoir l'écouter à vie. C'est une petite pépite à écouter et réécouter autant de fois que nécessaire quand vous allez traverser des petits coups de mou. Parce que des fois on ne parle pas à son entourage, donc on n'a pas les paroles réconfortantes dont on a besoin dans ces moments-là, ou des fois on en parle et puis nos proches n'ont pas forcément les mots nécessaires pour venir apporter cet apaisement et ce mieux-être qu'on vient chercher. Donc cet audio il est là pour ça, il est là pour vous. Donc je vous assure qu'il va vous faire beaucoup de bien. Alors j'ai pas compris Laïla. Patrick souhaite inscrire son individualité dans une dynamique hautement bienveillante à ton égard. J'ai pas compris. Tout ira bien. Je vends quoi? Je suis en train de vous expliquer. L'école de la vie, l'audio coaching, du coup tout ira bien. Tu es speed, Laurence, c'est vrai? Je suis speed? Peut-être parce que j'ai enfin eu une bonne nuit de sommeil, donc ça fait du bien. Donc cet audio, je vous dis, disponible jusqu'au 31 août pour ceux qui veulent se le procurer. Et ensuite, pour ceux qui aiment la lecture, il y a ces livres dont je vous ai parlé en début de live. Mais il n'y a peut-être pas tout le monde qui était là, donc je vous le dis. Des fois, l'été, c'est le moment de se poser aussi avec un livre, chose qu'on n'a pas forcément le temps de faire dans l'année. Et en l'occurrence, moi, ce sont des livres qui sont simples. Il y a des personnes qui me disent qu'elles n'ont pas l'habitude de lire. Ça se lit très bien. Celui-là, c'est vraiment des citations et des textes que vous allez pouvoir retrouver de motivation, justement, sur la positivité pour comprendre voilà, comment... avoir d'autres citations que vous allez avoir en tête et du coup un autre langage que vous allez vous tenir pour les coups de mou, pour votre relation avec les autres quand vous êtes en difficulté relationnelle, pour laisser le passé au passé pour les personnes qui ont tendance à ruminer et pour retrouver une belle motivation. Ça se voit que tu as bien dormi, visage étendu. Ah, Laurence, merci. C'est toujours de bien une bonne nuit de sommeil, c'est clair. Et ensuite vous allez retrouver la confiance en soi pour ceux qui veulent des clés concrètes. Donc je vous ai pas dit, l'autre il est à 15,90, celui-là il est à 10 €. C'est un petit livre que vous pouvez mettre dans votre sac, dans votre poche, c'est un format poche. Vous avez 11 clés pour retrouver la confiance en soi. Le titre, c'est vrai que j'ai pas dit le titre. Alors lui c'est le kit positif. Allez sur ma bio, vous retrouvez toutes les informations. Mais le kit positif, vous tapez sur Google, vous le retrouvez directement. Et retrouver la confiance en soi, je sais pas pourquoi vous le retrouvez pas directement, mais il est dispo sur mon site internet et c'est 11 clés concrètes à utiliser en fait avant des choses où vous vous sentez pas du tout confiant. Vous allez avoir les mots, vous allez avoir des astuces, vous allez avoir des choses concrètes à utiliser, à mettre en place pour que vous puissiez les appliquer dans votre quotidien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse? Parce que je vois qu'on est encore 80 ce matin. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez envie de travailler sur vous? Est-ce que vous avez envie d'être plus épanoui dans votre quotidien? Est-ce que vous allez mettre les choses en place? Salut José. C'est tout bon, comme je dis, me laissez pas dans le vent, quoi. Salut Perpignan. Pour ceux qui sont là, dites-moi juste si c'est tout bon. Dites-moi oui, oui, c'est tout bon, merci Océane.
Et du coup, comme ça, je vous laisse. Vous n'avez pas envie que je parte, à pas me dire c'est tout bon, Océane, je vais y aller dans tous les cas. Hein. Ça fait plus d'1 heure que je suis là, je pense. Oui, 1h04. Il y a du petit rap. Bah, j'estime que tout est bon du coup pour vous. Allez voir les infos sur mon site internet si vous voulez vous prendre un contenu qui va pouvoir vous aider à vous sentir bien. Alors c'est juste qu'il y a vraiment des choses différentes. Hein. L'audio coaching, je vous dis, c'est un MP3 à écouter. Vous avez juste à vous laisser porter par ma voix et vous allez voir, c'est tout ira bien. Donc vous allez vous sentir mieux dans votre quotidien avec ça. L'école de la vie, c'est vraiment un travail où vous allez devoir vous investir. Hein. Vous allez investir du temps, vous allez investir un peu plus d'argent, c'est 88 €, c'est ça que je vous ai pas dit. 88 € par mois par abonnement sans engagement. Vous allez investir, voilà, peut-être le groupe Facebook aussi dans lequel vous allez être, parce que c'est ce que je partage aussi au quotidien avec les élèves pour garder cet état d'esprit, parce que je sais que les connexions neuronales, elles ont besoin d'être répétées. Donc tous les jours, je viens vous faire un petit coup dans le groupe là-bas avec des petites images, des petits textes, etc. On vient travailler aussi sur nos gratitudes, nos prises de conscience. Donc d'être dans cette dynamique de groupe, ça aide énormément. Et merci Kava. Et les livres, voilà, c'est autre chose. Hein. Le kit positif, il aide déjà à être dans ce premier état d'esprit que je suis en train de vous partager. Il va déjà reprogrammer votre cerveau parce que je vous dis, tout ce que vous êtes en train de lire, d'écouter, d'entendre, c'est en train de semer de nouvelles graines que vous n'avez peut-être pas jusqu'à présent. Donc il va vous faire du bien et retrouver la confiance en soi, ça porte son nom tout simplement. Vous allez retrouver plus de confiance en vous avec des choses concrètes à mettre en place pour ne pas vous laisser bouffer par tout un tas de phrases que vous avez pu vous répéter jusqu'à présent. C'est tout bon, tout ira bien, yes. Proximité des plantes de la nature t'a-t-elle fait du bien dans ton propre développement? Leïla, oui, j'aime bien me balader dans la nature, ouais. Oui. Et ça c'est prouvé hein, scientifiquement. Il faudrait que je vous sorte, enfin non, je ne vais pas vous sortir, je ne suis pas scientifique, mais il y a des études qui montrent qu'effectivement, une balade en nature fait beaucoup de bien. Voilà. Pour apporter un apaisement. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci d'avoir été par ici. Remerciez-vous aussi d'avoir été dans cette bienveillance. Hein, ça fait du bien dans ce monde. Donc continuez de diffuser cette lumière parce qu'on en a besoin. Voilà. Je vous dis à demain pour les personnes qui seront par là et à plus tard sur Facebook et Instagram pour les personnes qui me suivent par là-bas aussi. Je vous dis à très vite.